sommes avec Maxime Surjoux, coutelier qui nous vient de Villeneuve-d'Ornon en Gironde. Il a débuté son parcours il y a 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Tout à fait. J'ai commencé il y a 5 ans en rencontrant Jean-Claude Laforêt qui m'a beaucoup appris, qui m'a envoyé aussi un peu chez Raymond Rosa pour découvrir un peu plus dans le couteau. Et moi à la base je suis issu de l'ébénisterie, je fais ça par passion et grâce à Jean-Claude j'ai pu avancer dans le couteau sereinement et avec des bons conseils. D'accord, donc vous connaissiez un petit peu la région avant de venir à la Monnerie. Vous aviez fait votre stage par ici. Voilà, tout à fait, j'avais fait un stage d'une semaine chez Jean-Claude pour découvrir le couteau. Ça m'a passionné et j'ai continué, mais effectivement... C'est la première fois que vous venez au salon de la Monnerie? Non, c'est la 2e année. D'accord. Vous faites d'autres salons en France ou à l'étranger? J'aimerais bien. Le problème, c'est que les salons sont difficiles d'accès parce que soit il y a beaucoup d'exposants, soit l'inscription est assez onéreuse. Là, on est sur un salon qui est justement accessible à tout le monde et c'est ça qui est bien et c'est encourageant et j'encourage même d'autres salons à faire pareil parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire, avancer. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos couteaux et l'inspiration qui fait qu'aujourd'hui vous avez eu un prix pour l'un d'eux? Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille essentiellement sur des crans forcés. Ouais. C'est un système de ressort qui met en action la lame. Je travaille essentiellement sur de l'inox, le carbone. C'est quelque chose plus pour les puristes, je trouve. J'aime énormément l'alpin. C'est un couteau que je fais essentiellement. C'est ce qui marche le plus, en tout cas chez moi. Et après, je travaille aussi beaucoup sur des formes régionales, comme le violon, comme l'Issingeau. J'essaie de tirer un peu mes formes de ces couteaux-là. En moyenne, il vous faut combien de temps pour faire un couteau? Alors là, c'est la très très bonne question parce que moi, quand je fais un couteau, je regarde pas mes heures. Et puis je ne vais pas faire toutes les étapes en même temps. En plus il y a l'étape de trempe que j'envoie sur tiers. Donc du coup je sais pas, j'estime ça entre 20 et 30 heures, ça dépend des couteaux, s'il y a des mitres ou pas. Et donc vous nous avez parlé d'un parcours assez original parce qu'aujourd'hui vous faites des couteaux mais vous faites également un autre métier. Je vous laisse en dire un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Alors, formation d'ébéniste, j'ai un BTS dans l'ébénisterie qu'on appelle un DMA, un diplôme des métiers d'art. Ouais. Grâce à ce diplôme, j'ai rencontré Jean-Claude. Et aujourd'hui, je ne travaille même plus dans l'ébénisterie vu que je fais de la réparation d'outils de chirurgie. Donc assez original. Tout à fait. Vous avez des projets à venir? Ouais, projet à venir, c'est essayer d'aller sur des couteaux à 2 pièces, parce que voilà, et peut-être changer de système dans mes couteaux, des systèmes que je ne connais pas, ou peut-être même essayer de créer quelque chose sur un nouveau système d'ouverture. Donc on peut imaginer que l'année prochaine vous soyez présent au salon avec d'autres couteaux à présenter. Ah, mais bien sûr, je serai là. D'accord, très bien. Bon, merci.